Montage de mouche première année, Club Mouche APNLE, le Sedge chevreuil. Côté matériaux, un hameçon, fin de fer à emplangue de 16 à 10, fil de soie de montage marron ou zéro, en tout cas costaud, parce qu'on va forcer pour fixer nos matériaux. Il va falloir vraiment bien tirer sur le fil, donc s'il est cassant, il vaut mieux éviter tout de suite. On peut utiliser du multibrin ou de l'uni-filaire. Pour le corps, donc poil de chevreuil, et on réalisera une collerette en fin de mouche avec un hackle de coque roux. Donc c'est la seule mouche où on ne démarrera pas le fil de montage au niveau de l'œillet, on va la réaliser directement à la fin, au niveau de la courbure. Et cela pour nous aider à faire glisser chaque étape de montage du chevreuil. Donc un outil essentiel, donc forcément les ciseaux, il en faudra plusieurs pour cette mouche. Donc des ciseaux qui coupent très bien, qui tranchent, limite lame de rasoir. Donc on a ce genre de petits ciseaux, un clipper, donc qui vont être très utiles pour avoir une coupe nette et droite. Ces ciseaux de pointe, bien tranchants également, assez longs. Mais un outil donc encore plus essentiel, ça va être l'outil à demi-clé. Puisque c'est grâce à lui que l'on va pousser chaque pincée de chevreuil que l'on va monter. Donc il y en a, vous voyez, celui-ci il a une butée à l'intérieur, il n'ira pas plus loin. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs, afin de tasser les poils. Donc on va le voir au fil du montage. Mais c'est vraiment la base de cette mouche, ça va être vraiment de tasser et de tasser. Côté chevreuil, donc on a des peaux entières. Si vous avez des amis chasseurs, voilà. On a ce genre de produit, donc on ne se rend pas bien compte avec la luminosité. Voilà, ce qui est important, c'est cette partie-là. Donc là, on se rend compte de la longueur des poils. C'est pas comme un coup de coque, mais on en a de différentes tailles sur une peau en fait. Si je prends ici, on se rend compte beaucoup mieux que voilà. Là, on a à peu près 5 cm de fibre. Alors, vous pouvez le trouver également en commerce sur une petite portion de peau comme ça. Alors, vous avez d'ailleurs plusieurs teintes. Alors, on parle de chevreuil, c'est pas du daim ou de l'élan. Ok. C'est un matériau qui va porter la mouche, qui supporte bien l'eau rapide, puisque c'est des fibres à poil creux en fait. Donc on a plusieurs qualités également. Donc je vais utiliser la petite peau que j'ai. Vous voyez là j'ai une autre portion qui vient d'un animal. Où j'ai quasiment que des toutes petites portions, donc ça je l'utilise pour des toutes petites mouches, pour faire des émergents de sedge. Là on a vraiment besoin de fibres longues, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et l'avantage d'avoir une peau comme ça, c'est qu'on a même des fibres blanches, on en a qui sont teintées gris, on a un nuancier en fait. Donc là je vais toper ces fibres là, très grandes, là on est sur 3-4 cm, et puis on va aboutir sur les très longues. Donc pour prélever, je chope une pincée, un petit peu comme le lièvre, je prends des ciseaux qui coupent bien, je
je maintiens bien les matériaux. Donc ça sert à rien d'en prendre de trop. Honnêtement, je vais vous montrer la pincée que je prends. Alors, il est vrai que c'est une mouche qu'il vaut mieux monter chez les autres. Hein. Parce que ça en fout quand même bien partout. Et vous le verrez donc à la fin. Donc je vais mettre hop, sous mon étau une feuille de papier. Donc voilà, on prend une petite pincée. On peut se débarrasser de ce qui veut bien tomber. Et on va venir donc les fixer au niveau de là où on a notre fil de montage en leur milieu. Donc hop, je vais lâcher, je vais tenter de vous montrer sans que ça tourne, voilà. J'essaye de les centrer en fait, de les fixer centrés. Donc là je fais un tour sans serrer. Un deuxième tour un peu plus fort. Là les fibres s'écartent. Je maintiens à l'arrière toujours. Je passe une troisième fois, je serre encore un peu plus. Là vous voyez, les matériaux tournent systématiquement. C'est pour ça que je les tiens en fait. Donc je vais essayer de les remettre en leur place. Voilà. Donc on tient l'arrière. C'est pour ça qu'on les fixe en leur milieu. On tient l'arrière et on vient serrer de plus en plus. Hein, normalement, voilà. À un bout d'un moment, ça ne tourne plus. Ensuite, on redresse toutes les fibres pour tout remettre à l'arrière. On vient bloquer. Et on relève une pincée. Même manière. Je prends ma pincée, pas de trop, ça ne sert à rien. Hein. Que plus vous allez prendre une pincée volumineuse et plus justement les fibres auront tendance à tourner. Une fois gentiment, deux fois un peu plus fort, trois fois encore plus fort, et voilà, le fil a cassé. Donc ce sont des choses qui arrivent, surtout sur cette mouche là. Alors, il vaut mieux utiliser du 6-0, un fil très épais. Hop. Donc là, il n'y a pas d'importance hein, si ça fait des nœuds, hein, l'essentiel c'est vraiment de faire des choses tassées. Donc voilà, on pousse, on pousse, on pousse. Toujours, toujours, toujours. Et on continue, on prélève de nouveau une autre petite pincée. Je vais faire attention que ça ne casse pas cette fois-ci. Hop, je fixe au milieu. Je tourne une première fois, une deuxième, une troisième. Et je commence à serrer de plus en plus fort. Donc vous voyez, tant que ça tourne, c'est pas très très bon. Alors l'important c'est surtout au début ça. Et hop, on passe la soie de montage à l'avant. On maintient l'arrière pour pas que ça parte dans la courbure et on tasse. Et on continue l'opération. Encore une pincée. Et chaque nouvelle pincée va nous constituer le corps de la mouche. Donc ça ressemble à un petit pompon hein, pour le moment. Une fois, deux fois, trois fois et je commence à serrer. Hop. Je bascule à l'arrière.
je passe à l'avant et je tasse. Donc là je suis au ras de l'œillet. On pourrait croire qu'il n'y a plus de place, donc j'utilise l'outil demi-clé et je pousse pour tasser. Et voilà ce que je viens de récupérer. Je sécurise. Je vais utiliser le fin maintenant. Il faut vraiment, donc c'est pousser votre fil de montage et non pas les matériaux creux parce que vous allez les couper en fait. Donc là, hop. Donc je vais encore mettre une pincée, voire deux. On va voir ce que ça donne. Mais le but, voilà, c'est vraiment de tasser ces poils de chevreuil, puisque sedge chevreuil, appelé communément le sedge godard, il va être entièrement taillé au ciseau, puisqu'en fait ce sont les fibres creux qu'on va utiliser pour faire flotter la mouche. Donc, une fois que c'est fixé, je maintiens l'arrière et je pousse. Je peux encore en mettre. Et il faut encore en mettre. Il faut vraiment qu'elle soit compacte, bien serrée, pour avoir le rendu que l'on souhaite au final. Une fois, deux fois, trois fois. Je lâche et je serre. Donc encore une fois, je suis très près de l'œillet, quasiment sur l'œillet. Mais voilà, encore une fois, je pousse, je tasse, je maintiens. Je pense que cette fois, je vais m'arrêter là. Oups là, l'hameçon a cassé. Non. Tac. Voilà. Et là, on sécurise et on va faire notre demi-clé. Donc, la mouche n'est pas terminée. Souvenez-vous qu'on va réaliser une collerette. Alors à ce stade, vous faites de la place autour de vous. Tac. Et on va donc défaire la mouche de l'étau de façon à s'occuper de la coupe. Hein, donc, on parlait d'un pompon tout à l'heure, voilà, ça c'est pas pêchable. Hein, on prendra pas de poisson avec, ça va être difficile de faire en sorte que le piquant qui se trouve ici, bien encavé, voilà. On n'aura pas de poisson avec ça. Donc première étape, tenir la mouche la tête en bas. Donc l'hameçon est ici, le piquant de l'hameçon est ici, et je vais le mettre, voilà, l'œillet est ici, et je viens faire une coupe droite pour dégager justement l'hameçon.
va permettre de faire le corps plat. Donc c'est ce qui sera posé sur l'eau. Donc à ce stade, l'œillet est dégagé, le piquant de l'hameçon est dégagé. Je vais pouvoir réinstaller la mouche dans l'étau. Et je vais procéder donc à ma coupe. Donc la coupe, c'est qu'il va falloir réaliser un corps type conique, mais avec donc le plat qu'on vient de réaliser en dessous. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas y aller trop vite. Et on vient couper. Donc c'est vrai que l'étau rotatif aide beaucoup. Et c'est pour ça qu'il vous faut des ciseaux qui coupent très bien. Et gentiment, on vient couper de plus en plus ras. Et de plus en plus vers l'arrière. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Lentement mais sûrement. Donc on démarre toujours de l'œillet hein, pour pouvoir couper. Même les fibres là, on va pas venir les couper comme ça. Hein. Souvenez-vous que le sedge il a quand même une forme particulière au niveau de l'arrière. Hein. Hop, là je vais dégager quand même un chouille, parce que c'est un peu long. Je prends la base et je coupe. Il commence à prendre forme, hein, ce sedge. Je vais retailler tout petit chouille, donc le dessous. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je tasse aussi fortement mes fibres, ou plutôt mes poils de chevreuil. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Là, je vais commencer à prendre des petits ciseaux pour venir tailler la fin de l'aile, puisqu'au final c'est une silhouette. Hein. Un petit jeu de patience. Je sais pas s'il y a des coiffeurs qui pêchaient la mouche, mais c'est une mouche pour eux celle-ci. Voilà.
je pince le petit toit, le petit cul, hop. Et voilà. Voilà la base du godard. Donc voilà pourquoi il faut serrer. Donc on taille l'aile. C'est génial. Alors je sais pas ce qui est loupé, mais à ce stade, on refixe notre choix de montage. On vient choisir une plume de coup de coque ou du roux. Je vérifie la longueur de mes fibres. Donc là il faut beaucoup plus petit que la taille de l'hameçon. Il faut vraiment... faut pas que ça nous embête, mais c'est juste pour aider à décoller un petit peu la tête de cette mouche. Donc la moitié de la rampe suffit. Je prépare la plume. Je coupe au niveau du rachis. Je viens fixer la plume. Donc je la fixe au ras du chevreuil. Face brillante vers l'avant. Et je viens tourner. 3-4 tours suffisent. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin, donc il ne faut pas une collerette énorme là-dessus. C'est juste pour maintenir un petit peu la mouche. En plus du chevreuil, puisque le chevreuil va déjà donner une très très bonne flottaison à la mouche. Et un petit nœud final. Donc là, faut pas vous embêter si l'œil est bouché, c'est pas bon, mais s'il y a des petites fibres devant, c'est pas bien gênant, ça pourrait éventuellement représenter voilà. Le sedge chevreuil. C'est à vous de jouer.